Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je reçois Julie, un petit bout de femme pleine d'énergie et de détermination. Après une carrière dans les médias pendant 12 ans, Julie a soif de liberté et décide de prendre la mer pour proposer des croisières en bateau. À son retour, elle ouvre une maison de campagne éco-responsable à 2 heures de Paris avec son mec, comme elle aime l'appeler. Aujourd'hui, elle est multicasquette. Elle se dit chef d'entreprise et elle est aussi aux commandes de la cuisine de son restaurant après s'être formée à l'école Ducasse. Elle nous raconte ses choix, son parcours atypique et la manière dont aujourd'hui elle kiffe la vie en ayant construit brique par brique la maison et la vie dont elle rêvait, avec son chéri et ses jeunes enfants au cœur des collines du Perche. Pour commencer, j'aime bien dire que justement tout commence par un rêve et que l'on peut toutes être les créatrices de notre vie et au-delà. Et donc, pour toi, Julie, quel est ton rêve ? Un rêve énorme, j'ai besoin de liberté. En fait. J'ai besoin de me D'accord. sentir complètement, de pouvoir partir sur un claquement de doigts, de pouvoir de décider de quand je travaille pas, de l'âge où j'ai envie d'aller. J'ai besoin de pouvoir créer dans un espace qui est le mien, qui appartient pas à quelqu'un d'autre. Mais je me suis rendu compte de ça il y a pas si longtemps que ça, en fait. Juste avant de partir en bateau. Avant, je me disais j'étais bien, j'étais assistante de quelqu'un, c'était bien pour moi et tout. Je prenais pas de décision et en fait, je me rendais compte que j'avais juste, moi, j'avais besoin de plus de liberté que ça, quoi. Donc c'est vraiment ça. Mon rêve, c'est de me sentir très libre. Du coup, peux-tu te présenter ? Qui es-tu aujourd'hui et que fais-tu ? Alors, je suis Julie. Je suis une maman de 2 enfants de 39 ans. Je suis mariée depuis presque 10 ans, un mec génial. Et je suis propriétaire de La Planque, qui est un établissement, une maison de campagne éco-responsable dans le Perche, avec un restaurant d'une quarantaine de couverts. Pour l'instant, 2 chambres d'hôtes et à terme 9. Et du coup, tu nous as parlé de liberté, de soif d'autre chose. Quand je te demandais quel était ton rêve, est-ce que tu peux me partager tes moments clés de ton parcours jusqu'à maintenant et me dire qu'est-ce qui t'a amené à justement devenir la propriétaire de La Planque et voilà, par quoi tu es passée ? Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase de grosse déprime parisienne où à la fois je me reconnaissais plus justement ce que je disais dans ce qu'on me demandait de faire au boulot. Avant, j'ai fait de la prod télé pendant 12 ans et je suis passée par des équipes qui n'étaient pas forcément très bienveillantes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ça dans le boulot. Donc, j'ai arrêté de bosser. J'avais vraiment, j'ai eu envie de tout plaquer. En même temps, j'ai perdu ma mère. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées où je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, en fait, la vie, il y en a une et elle n'est pas très longue. Et maintenant, tu vas faire un truc qui te fait vibrer, quoi. C'était vraiment ça, en fait. Quand je parlais de liberté tout à l'heure, c'était vraiment, j'ai besoin de vibrer, de sentir que ce que je fais, ça a du sens pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Mais vraiment, profondément, pour moi, ça veut dire quelque chose, quoi. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer mon mec, qui lui avait le même besoin de trouver du sens à ce qu'il faisait. Et comme premier projet, on s'était dit on fait une chambre d'hôte. Et lui, il se reconnaissait pas trop dans ce projet-là. Moi, j'ai toujours adoré cuisiner, recevoir des gens,
créer un lieu harmonieux. J'ai une amie, Rosa, qui dit ça très justement, et cuisiner, c'est ma façon d'aimer. Et c'est vrai. Donc voilà, c'est sorti de moi comme ça. Je me suis dit, bon, moi, je vais cuisiner. Bon, Stéphane, lui, il ne se retrouvait pas tellement dans ce projet. Et puis un jour, on a été boire un verre chez son cousin qui avait comme projet de partir faire un tour de l'Atlantique en bateau. Et le lendemain matin, Stéphane s'est réveillé, m'a dit, mais la chambre d'hôte, on va le faire sur le bateau. Et j'ai dit, OK. Et le week-end d'après, on était au salon nautique de La Rochelle. Et 2 ans après, on était au salon nautique de La Rochelle avec notre bateau, prêt à faire la première transat. Et ça, c'est la première phase. Donc, il a fallu forcément développer le concept, se former, parce que c'est créer un projet, changer de vie, ça, c'est beaucoup de travail en fait. C'est facile parce que c'est quelque chose qui vient du fond de son cœur et qui a vraiment du sens pour toi, mais c'est énormément de boulot si tu veux que ça marche. Donc, on a mis 2 ans à monter le projet, à trouver les financements et tout, et puis on est parti. C'était la première phase, c'était la deuxième phase. On en a profité pendant 4 ans, et puis après, on s'est dit, bon, on veut continuer à être autonome, à être dans la nature, et puis on a eu 2 petites filles, à élever, à fonder notre famille comme ça. Et est revenu comme ça, de façon assez naturelle, le premier projet donc, de cette chambre d'hôte. Où là, du coup, Stéphane, il avait envie d'être plus proche de la terre, de peut-être faire plus plus un projet de permaculture qui était du coup qui s'accordait mieux avec l'histoire de la chambre d'hôte. Et du coup, là, ce coup-ci, c'est moi qui me suis formée en cuisine. Et voilà, et du coup, j'ai fait le stage de professionnalisation chez Ducasse. Et puis, on a acheté un corps de ferme trop beau. De toute façon, moi, je tombe amoureuse très vite des choses, des gens et tout. Je sais très vite si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Et la maison, je l'ai vue en photo et je savais que c'était ma maison. Je n'avais même pas besoin de la visiter. Hein. Et du coup, on est monté, j'ai fait un tour, j'ai dit oui, c'est là. Ok, bon, c'est là. Et on s'est installé là et c'est le plus bel endroit du monde. Hein. Et on a fait énormément de travaux. Et puis, on l'a vraiment fait à notre image. Encore une fois, ça venait vraiment du plus profond de nous. Au début, on s'était dit, on va faire appel à des décos d'intérieur, à des machins et tout. Et en fait, c'est vraiment, ça nous ressemble vraiment. C'est vraiment à notre image, quoi. On a pris un peu forme. Voilà, on s'est pris un peu pour Dieu. On a fait notre petit monde à nous. Mais on est super contents et très, très fiers. Et du coup, ça a ouvert en juin. Voilà. Et donc, tu n'as pas changé de vie une fois, tu as un peu changé de vie 2 fois, ou en tout cas, tu as cheminé, ouais, on va dire, à 2 fois. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai changé de vie 2 fois. Même si, à chaque fois, c'était de me rapprocher de plus en plus près d'une cuisine professionnelle, finalement. En fait, qui n'était pas du tout, en fait, j'y repensais, et c'est marrant parce que j'y pense souvent maintenant quand je suis toute seule dans ma cuisine, mais ça n'avait jamais été une possibilité. Alors, je ne sais pas si c'est mon éducation, mon parcours, je ne sais pas. Au début, ça n'était pas une possibilité. J'ai toujours adoré cuisiner, mais jamais, jamais je me suis dit, tiens, je vais en faire mon métier. C'était pas, voilà. C'est moi qui me suis dit, si, en fait, c'est ça que tu aimes vraiment faire au fond de toi. C'est ça qui te fait vibrer. C'est ça qui te fait plaisir. C'est ça qui fait que tu as envie de donner du bonheur aux gens. Et donc, j'ai fait petit à petit d'abord sur le bateau. Bon, tu te dis, les gens, ils ne s'attendent pas non plus à avoir trop des plats de ouf. Tu vois, c'est la cuisine bonne enfant, ça reste de la cuisine familiale. Et puis, après, j'ai monté un resto. Mais bon, je me dis toujours pas chef de cuisine. Hein. Je suis chef d'entreprise, moi. Ben oui, j'allais rebondir sur ça parce que tu t'es présentée en propriétaire de la planque et pas forcément Ouais. en propriétaire, chef cuisinière, créatrice d'intérieur, de la déco, de tout, parce qu'au final, tu es hyper multicasquette. C'est le principe du chef d'entreprise, en fait. C'est ça qui est génial. C'est toute puissant, c'est vrai. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, non, on a tout fait. C'est notre bébé. Enfin, c'est ça qui est génial quand tu travailles pour toi et que tu décides d'être libre dans ton travail. Tu es un peu Dieu sur ton projet, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Tu décides de tout. Voilà. Et donc, on a effectivement décidé de tout dans notre maison. Chaque chose qu'on regarde est un choix. Donc, il faut être capable de faire des choix tout le temps. Hein. Tout le temps, tout le temps. Et du coup, pour parler de choix, effectivement,
Tu me disais que la cuisine, c'est pas quelque chose que tu avais envisagé, c'est plus un cheminement qui est venu petit à petit parce que c'est pas quelque chose que tu avais envisagé quand tu étais plus tôt dans ta carrière ou plus jeune. Mais qu'est-ce qui t'a fait qu'à un moment, t'as osé passer à l'action et te dire, je tente partir sur un bateau et faire la cuisine et faire ma maison d'hôte en bateau. Mais en fait, je pense que c'est justement ça, c'est ça qui est vachement bien foutu, c'est que dans notre projet d'être sur le bateau, mon trip, c'était pas particulièrement la cuisine. Enfin, si je savais que ça allait tourner autour de ça, mais en réalité, ce qui me faisait vibrer, c'était l'aventure. L'aventure qui passait par la cuisine. Aujourd'hui, c'est la cuisine qui est au centre de mon aventure. Tu vois, voilà, on a changé un petit peu le biais. D'accord. Et on dit que changer de vie, se réinventer professionnellement, c'est comme un peu sauter dans le vide sans parachute. Quelle a été, toi, ta plus grande peur et comment tu as géré la prise de risque, sachant que, si j'ai bien compris, tu as quand même entrepris seul, mais avec ton époux. Comment tu Alors as moi, géré ça? en fait, c'est très ambivalent de changer de vie. D'abord, c'est effectivement, c'est sauter dans le vide. Mais c'est quand tu sautes dans le vide, tu te rends compte qu'en fait, ce vide, il est tout petit, que c'est hyper facile, en fait. C'est la peur de quelque chose que tu connais pas, mais en fait, qui est déjà si proche de toi que c'est pas si loin, en fait. C'est pas si dur. En fait, tu es capable. Tu sais pas, mais tu es capable. Souvent, on se dit oui, mais tu comprends comment je vais faire avec ci, avec ça. Alors, parfois, c'est comment je vais faire avec mes enfants, comment je vais faire avec ma maison, comment je vais faire avec ma voiture, comment je vais faire avec mon chien. Et il y a toujours des solutions à ce genre de trucs. C'est pas des problèmes. Le vrai déclic, c'est si c'est ton envie de le faire. Je pense vraiment, hein. Alors, peut-être que nous, on a été particulièrement privilégiés, je sais pas. Mais je pense que on dit c'est sauter dans le vide, mais c'est vraiment ça. Effectivement, il faut faire ce pas. Mais marcher, c'est être toujours en déséquilibre, hein. Donc, c'est juste avancer. Mais avancer un petit peu plus loin. Et c'est pas si loin. Le truc, c'est que nous, on est parti en bateau. Donc, bon, voilà, je pense que c'est plus d'ordre technique, les problématiques qu'on a eues, les choses les plus compliquées à gérer. Et on a eu à gérer de ne pas mourir, par exemple, au milieu de l'océan. Voilà, on en parlera une autre fois. Mais voilà, sur le bateau, ouais, c'est plus des problématiques de cet ordre-là. Du coup, vous avez sauté en mer et en plus avec votre bateau. Et vous êtes en plus parti de là où vous étiez installé avant. Et comment est-ce que vous avez fait pour gérer le jugement extérieur de quand on change de vie, de quand en fait on s'attend qu'on soit installé et que vous partez comme ça à l'aventure? Souvent, les gens, ils nous disent ah, mais vous êtes des fous, qu'est-ce que. Ah, non, vous y connaissez rien. Et en fait, je crois que ça me plaisait, moi. Les gens pensent ça. Je trouvais que c'était génial. Ah, mais vous êtes des malades. Et puis bon, on partait sur un espèce d'énorme bateau, habité dans les Caraïbes, tu vois, et on avait besoin de bosser concrètement 20 semaines par an pour que notre business model il fonctionne, tu vois. Donc, on partait quand même pour une vie un peu de rêve. Et je me souviens, moi, d'un mec que j'avais rencontré. On était là, on pavanait un petit peu avec Steph. Tu sais, on était quand même t'es très fier, en fait, quand tu arrives à passer le cap. Donc, finalement, que les gens, ils te disent, mais vous êtes des malades et tout. Si toi, tu crois en ton projet, tu te dis, bah ouais, je suis une malade. Et what, tu vois, peu importe. C'est mon projet, je le porte, il me fait vibrer. Que toi, tu me dises que je suis une starbée, bah, ça me conforte en me disant, bah ouais, on y va, quoi. On n'a pas peur, on les met sur la table et on fonce. Et un jour, il y a un mec qui me fait, mais ça me fait pas du tout envie, votre truc. Mais alors, mais pas du tout. Et j'étais là, ah ouais, il y a des gens qui trouvent pas ça cool. Bon, et moi, je trouve ça génial. Enfin, je veux dire, à chaque fois que tu te confrontes à quelqu'un, ça te renforce dans ton idée que ton projet, c'est le bon. Bon, après, les parents, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir besoin de se justifier quand les gens sont pas très bienveillants autour de toi. Ça, c'est dur. Mais les gens qui sont bienveillants autour de toi, qui croient en toi, il n'y a pas tellement de conflit. Tu n'as pas forcément besoin de te justifier. Mais c'est vrai que ça fait le tri dans les gens qui sont bienveillants ou pas, quoi. On parle souvent quand on change de vie comme ça de faire le premier pas avant de franchir la montagne. Et toi, encore une fois, tu as changé 2 fois de vie. Le premier pas, c'était aller en mer directement. Ouais. Et après, quand tu es revenu,
pour le projet de la planque, de ta maison d'hôte éco-responsable. Quel a été le premier pas où où tu t'es dit, bon, ben, on revient de cette première aventure, et on refait un autre pas dans la direction du projet qui nous fait vibrer? Alors, quel a été le premier pas? C'est d'acheter ma maison. Il a fallu que j'y trouve une boîte à mon projet. D'accord. Ouais, c'était vraiment ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec Stéphane, on est déjà en train de penser au projet d'après. Donc, le projet d'après est en réflexion au moment du projet d'avant. Donc, en fait, quand on était sur le bateau, on était déjà en train de réfléchir à ce qu'on allait faire après. Donc, c'est comme une continuité, quoi. Maintenant, on est une équipe et on va aller de projet en projet. Donc, on va changer de vie tous les 5 ans, quoi. Enfin, ce sera la façon dont on va fonctionner, clairement. Peut-être là, il faudra que je reste un peu plus longtemps. J'ai déjà envie de partir. Tu es vraiment t'as le profil d'une aventurière et d'une réinventeuse professionnelle. Alors que, comme tu disais au début, tu avais une carrière, on va dire, normale dans la prod. Et un jour, bim, tu as décidé de prendre les choses en main, de changer de vie. Et ce que je vois, c'est que quand on change de vie, ça se fait rarement seul, même si c'est des projets solo, et toi en plus, c'est pas un projet solo, c'est un peu un projet de couple. En plus de ton mec, est-ce que tu as eu d'autres guides ou d'autres personnes qui ont été vraiment des belles rencontres dont tu voudrais partager pour des personnes qui veulent aussi se réinventer, de qui tu t'es fait accompagner, quelle a été un peu ton équipe de cœur pour te guider dans la réalisation de ton projet? Je pense que alors, là, aujourd'hui, quand je pense, à la cuisine, il y a évidemment, Ali et Rosa qui ont toujours été, hyper présents. C'est vrai qu'on a une super équipe. Il y a aussi Sven et Marianne qui sont aussi un autre couple de restaurateurs qui nous ont vachement aidés. En fait, j'ai fait un 1er dîner test, à la planque en ouverture et j'ai invité, Sven et Marianne qui sont des amis très, très proches. Qui étaient proches, mais et un peu du sérail, donc leur réaction était importante et qui sont devenus des amis plus proches. Et il y a Sven, qui est chef à la base, qui est venu et qui, en sortant du dîner, et c'est des gens très honnêtes, en fait. C'est surtout ça qui est le plus important. Et il m'a dit: «Julie, tu fais pas ta cuisine du tout. C'est pas toi. J'ai déjà goûté ta cuisine, c'est pas toi. Si tu veux pouvoir te faire plaisir, il faut que tu sois toi-même et que tu fasses quelque chose qui te fait vraiment plaisir». Bon, donc ces personnes-là, c'est des gens qui je pense que les gens les plus authentiques, en fait, les gens qui sont très vrais, qui te disent la vérité, qui ne font pas tourner autour du pot, ils font forcément partie de ton cœur de gens importants. Toutes les rencontres que tu vas faire où les gens vont te dire ce qu'ils pensent sans jalousie, sans envie, mais avec toujours de la bienveillance, ça va être des gens qui vont t'aider à avancer, en fait. Que ce soit que tu les rencontres pendant une soirée ou que tu les côtoies tous les jours, c'est pas forcément, je sais pas comment dire. Chaque discussion qui est dans la bienveillance, où la personne comprend ce que tu es en train de faire et qui est pas dans l'envie, la jalousie ou justement, enfin, l'inverse, quoi, elle sera forcément importante dans la construction de ton projet. Et comment t'es venue l'idée de monter une maison d'hôtes éco-responsable dans le Perche? Bah, alors ça a été très simple. En fait, sur le bateau, on se déplaçait avec la force du vent, on avait de l'électricité grâce au soleil et on mangeait quand même quasiment, enfin en grande partie ce qu'on pêchait. Donc on était, quasiment en autonomie en réalité. Moi, j'ai toujours eu une sensibilité, enfin une fibre, éco-responsable. Enfin, on était au milieu de la nature. Enfin, quand tu traverses l'Atlantique et que pendant 26 jours, la seule chose qui est autour de toi, c'est la mer, tu te dis: «C'est pas possible, tout foutre en l'air comme ça, c'est tellement beau». Enfin, tu es vraiment, en communion avec la nature. Nous, ça nous est arrivé avec Stéphane d'être sur des îles où pendant des jours et des jours, on voit personne. Et tu juste entouré de la nature et elle existe et elle devient vraiment, comme une personne pour toi, quoi. Donc tu as envie on a eu envie de retranscrire ça dans un autre lieu et surtout
le plus important, c'est que à l'époque où on a eu l'idée du projet, éco-responsabilité, tu vois, un truc éco-responsable, ça concrètement, les idées, c'était éco-responsable chiotte sèche, quoi. Voilà, le truc, euh, pas confort, pas machin. Et nous, ce qu'on voulait, c'était montrer aux gens, bah non, tu peux faire toute l'isolation de ta baraque avec de la laine de bois et avoir quand même un standing 4 étoiles. C'était l'idée, c'était de montrer, tu peux faire attention à tes épluchures et en même temps, avoir une cuisine correcte. C'est pas, enfin, bon alors j'ai un peu du mal en ce moment avec le sans gluten, sans machin, sans bidule, sans truc. Mais enfin, en gros, on voulait proposer aux gens, enfin montrer aux gens que l'éco-responsabilité, c'était pas forcément du manque de confort. Et puis le perche, parce qu'on voulait être proche de Paris. Donc on a fait un compas, on a fait 2 heures, on a fait un cercle et puis on a cherché la porte. Et on est trouvé là. Et nous sommes à la planque au perche. La planche en perche, chérie. La planche Ah, en perche. en Ah, perche. excusez-moi alors, en perche. Non, la planche en perche. Excusez-moi, très cher. La première étape pour créer la planque, tu nous disais que c'était d'avoir acheté le réceptacle, la planque elle-même. Et combien de temps ça t'a pris concrètement pour réaliser ce projet? Et si tu pouvais nous partager les étapes clés pour arriver, parce qu'aujourd'hui, il y a le restaurant, il y a déjà 2 chambres, tu n'as pas tout fait en même temps. Comment tu as phasé la réalisation? D'abord, il a fallu effectivement définir le projet parce que nous, on était partis sur plein de trucs différents. On savait qu'on voulait beaucoup de terrain, on ne savait pas ce qu'on voulait en faire, on savait pas si on voulait faire du maraîchage et tout. Et puis finalement, on a facilité le truc. On s'est dit, on veut faire un hôtel. Alors, et encore ça, c'était pas non plus un hôtel et un restaurant. Et après, comment tu fasses? Il y a toute cette phase de réflexion qui est la phase la plus importante et la plus longue de la définition de ton projet, tu vois. Si après, on a acheté la baraque et puis on a commencé les travaux, hein. On a tapé dedans, hein. On n'avait pas non plus. Et puis après, on n'avait plus de sous, donc il a fallu ouvrir. Voilà, tout. Et ça s'est fait dans une période de temps de La combien? réflexion autour du projet, c'est toujours. Nous, on pense nos projets avec Steph, ça dure 2 ans. On a acheté la maison en 2019. Et puis après, on a commencé les travaux en août 2019 et on a ouvert en juin 2021. Donc, 2 ans de travaux, quoi. Sachant qu'entre-temps, j'ai eu un enfant. Justement, comment ton projet impacte ta vie familiale et comment tu arrives à jongler avec ta famille et tes priorités? Est-ce que tu peux nous partager ça? C'est dur parce qu'on a 2 enfants en bas âge et que clairement, les moments où on travaille, c'est le week-end et les vacances scolaires. Donc, c'est compliqué, quoi. Mais ça fait partie des choses, des socles sur lesquels tu dois construire ton projet. Des décisions que tu prends tu peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tu dois te dire que, par exemple, quand on est parti en bateau, Steph, il a laissé un garçon à Paris. Et on s'est dit, il faut qu'on soit OK avec ça. Parce que sinon, tu peux pas construire ton projet. Tu vas revenir tout le temps, réfléchir tout le temps, te dire que tu as déconné et tout. Donc là, c'est pareil. Les filles, on se dit, week-end, on n'est pas là. Vacances scolaires, on n'est pas là. Bon, ça ne nous empêche pas de prendre une semaine de vacances et tout, mais c'est des stocks sur lesquels tu construis ton projet. Tu te dis, bon, je suis d'accord avec ça. Et sinon, je ne peux pas avancer, en fait. Sinon, je peux pas passer la main. En fait, c'est des marches sur lesquelles tu montes, tu montes, tu montes. Donc, cette marche-là, il faut que tu sois d'accord. Ok, je suis d'accord. Ça fait partie de mon truc. C'est pas l'idéal, mais ça peut pas être autrement. Donc, le week-end et les vacances, je suis pas avec mes gamins et ça me va. Voilà. Peut-être ça te va pas au fond de toi, hein, mais il faut que tu te dises que ça te va parce que sinon, c'est ingérable. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je trouve d'autres moments. Alors, je trouve lundi, mardi, mercredi, je passe du temps avec. Et je me dis que je passe presque 2 fois plus de temps avec elle que n'importe quel parent qui pousse ses gamins à 7 heures à la garderie et qui va les chercher à 18 heures. On va passer sur la partie, du coup, on a parlé de ton projet, de la planque. On va partir sur la partie inspiration et conseils. Pour toi, quelle est la définition de la réussite? La réussite, c'est quand tu es heureux.
Parce que ça veut dire quoi la réussite? La réussite financière, t'es content, hein, mais bon, c'est pas ça qui fait que tu as des papillons dans le ventre, que tu regardes le monde avec bienveillance. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton quotidien ou dans ton métier? Parce que les deux sont quand même un petit peu mêlés. Il y a deux choses. Il y a effectivement, quand tu vas faire le tour des tables et que les gens sont contents de ce qu'ils ont eu dans leur assiette, et le soir, après, quand tu bois un coup avec ton équipe, ou en l'occurrence avec mon mec, et que tu as la satisfaction du travail bien fait. Ça, c'est le kiff. Et est-ce que tu peux nous partager ton plus grand apprentissage par rapport à ta réinvention professionnelle jusqu'à présent? Rien n'est impossible. Et ta plus grande fierté? Bah, mon établissement, hein. Clairement. Hein. Est-ce que tu as des conseils alors à partager par rapport à des personnes qui voudraient se lancer et se réinventer? Il faut se faire confiance. Ça passe par là, clairement. Et je pense que ça passe aussi par beaucoup de travail, en fait, finalement. Quand on disait qu'on partait en bateau, faire une chambre d'hôte dans les Caraïbes et tout, ils avaient l'impression qu'on partait la fleur au fusil. Mais on a mis 2 ans à le monter, le projet. Hein. On a benchmarké de ouf. On a vraiment bossé. Voilà. Il faut trouver un bon positionnement, savoir si le marché est saturé ou pas. Il faut bosser en amont. Hein. Et puis après, faut se faire confiance. Faut travailler et se faire confiance. Et au-delà de la confiance, est-ce que tu as une phrase fétiche, un mantra ou une phrase inspirante qui t'a aidé sur ton chemin? Je m'encourage moi-même. Je me dis, allez Julie, allez Julie, allez. Ça m'aide. Mon mantra, j'en ai un, c'est force et honneur. Du coup, on va passer au funk des idées. Le funk des idées, c'est en fait une partie où on tord le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Ouais. Le concept, c'est qu'en fait, tu complètes les phrases avec ce qui te passe par l'esprit, en toute simplicité. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que J'irai jusque-là. ma plus grande peur, c'était De m'emmerder dans la vie. j'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. Je mets jamais vraiment longtemps à me décider. Très bien. Je me suis peut-être un peu précipitée en faisant Non. Précipité? Non, ça marche pas avec moi, ça. très bien. Ben voilà, ça peut être ça. On tord le cou aux idées, tu vois. Et même si je suis une femme et une maman super occupée, j'arrive à prendre du temps pour moi quand Jamais. Très bien. Pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky. Ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy aujourd'hui dans ta vie de femme, maman et entrepreneur? Ma vie de femme, maman et entrepreneur. Justement, ce combo. Ouais. Super. Ah ouais. Pardon. Est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme que tu veux nous partager? Je suis tellement pas healthy. C'est top. Ça peut être ça le truc. Et, non, je bois trop, je fume trop, je suis pas healthy du tout. Qu'est-ce que je fais? Je saute des repas. Non. Qu'est-ce que je fais? Non. Je fais trop de raclette, là. J'ai pris que du fromage à raclette. Mais Elsie, quand même, tu consommes tous tes ingrédients qui viennent de ton jardin, quand même, non? Ah non, mais bien sûr, évidemment. Par contre, Mais ça peut être ça, Elsie aussi. Hein. Ouais, non, je fais attention à tout ce que je mets dans l'assiette. Je n'utilise absolument jamais aucun produit transformé. Jamais. Mais ça, c'est super Elsie. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus funky dans ton quotidien aujourd'hui? Je crois que c'est moi qui suis super funky. Tu vois? Non, mais tu vois, c'est ça. C'est la façon dont tu vois la vie, hein, qui fait que c'est funky ou pas. Donc, mon quotidien, je suis sûre que quelqu'un d'autre le vivrait, il le trouverait trop relou. Mais c'est la façon dont tu vois la vie qui fait que c'est funky. Et qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant? Je pouvais pas me projeter sur mon projet, ça sort vraiment de ta tête, quoi. C'est vraiment quelque chose qui naît. C'est comme un bébé, hein. C'est vraiment comme un bébé. Ça germe, ça grandit, ça bouge, tu te projettes, tu te trompes un peu dans tes projections et puis un jour, ça naît, quoi. C'est vraiment fou. Est-ce que tu as une actualité par rapport à ton activité, par rapport à la plante que tu voudrais nous partager?
On a nos chambres là qui sont prêtes déjà pour cet été, mais on espère faire une belle saison. Donc, venez donc vous joindre à nous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais. Ah, sur Insta. On est sur Insta. Hashtag la planque en perche. La planque en perche. Ça fait 2 E l'un à côté de l'autre. Planque et en, mais ça marche quand même. Merci beaucoup, Julie, pour ce partage. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happysfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.